j'ai recréé le jeu Google du dinosaure en plus réaliste. Bon, ça vous est tous déjà forcément arrivé de surfer sur le net quand soudain, problème de connexion. Et à ce moment-là, en tout cas si vous êtes sur Chrome, vous pouvez jouer au jeu du dinosaure qui consiste à aller le plus loin possible en évitant les cactus et les ptérodactyles. Personnellement, mon score c'est 985. Après voilà, hein, je prétends pas être le meilleur, mais bon... Moi je pense pas. Et pour commencer, ça, c'est la map de base d'Unreal. Eh bien, je vais tout supprimer. Et oui, parce que moi, ce que je veux, ce n'est pas un terrain classique avec une taille définie, mais des sections qui se génèrent à l'infini. Bah ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va donner ça. Mais avant ça, il me fallait le T-Rex, hein, plus précisément le Tyrannosaurus, qui fait d'ailleurs partie de la famille des Tyrannosauridés, et qui d'ailleurs... Non, donc j'ai son modèle 3D. Bon, j'ai modifié sa texture de base parce que là, elle était un petit peu trop lumineuse. On dirait qu'il se prend un panneau LED dans la gueule. À côté de ça, le jeu de base, lui, est complètement en 2D. Moi, de mon côté, ce sera évidemment de la 3D. Mais pour retrouver ce côté 2D, je vais juste comme ça tourner la rotation de la caméra. Et aussi, je vais un petit peu l'avancer pour que le joueur puisse voir les obstacles en avance. Sinon, tu les vois pas venir, c'est compliqué quoi. Et voilà, j'ai fini le jeu. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez! Voilà, c'était la blague pas drôle de la vidéo, on peut continuer. Après ça, il va nous falloir des animations, parce que voilà, sinon c'est bien gaze. Et notamment 3, une où le dinosaure court, une autre où il saute, et une dernière où il meurt. RIP. Et pour ça, je vais utiliser un blueprint d'animation qui va me permettre d'adapter les animations en fonction de la vitesse et de la hauteur. Et ensuite, j'ai juste à l'associer au squelette, et on a un magnifique T-Rex animé. Regardez ça, je peux même faire le moonwalk inversé. Franchement, j'aime bien aussi l'animation du saut. En fait, ça fait pas trop réaliste, mais du coup, j'aime bien. Ou alors, les dinosaures sautaient comme ça, hein, mais bon, c'est peu probable quand même. Bon, maintenant, vous voyez, je peux me déplacer comme je veux, mais ici, ce qu'on veut, c'est que notre T-Rex avance en permanence, sans s'arrêter, quoi. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette petite fonction. Alors, hop, et... Putain, je me suis trompé de sens. Non mais voilà, je confonds toujours ma droite et ma gauche. C'est gênant. Allez, on passe à la suite. Je règle ça, et on a finalement notre dinosaure qui avance vers la droite indéfiniment, avec toutes les animations et la barre espace pour sauter. Et d'ailleurs, si vous aimez ces petits concepts de création de jeu, je vous invite à vous abonner. Voilà, ça me soutient de fou, merci beaucoup. Mais maintenant, revenons au terrain. Je vais donc créer un blueprint où je vais placer la géométrie du terrain. Alors évidemment, après il faudra rajouter un matériau de sable, hein, sinon ça ne sera pas réaliste. Mais donc, je vais rajouter une box de collision, et quand le personnage entrera en collision avec, eh bien ça fera spawn une nouvelle géométrie, et ainsi de suite, on aura notre terrain infini. Donc ça dégage, je place mon blueprint, et let's go! De toute façon, c'est pas très compliqué, hein, et puis... vous me laissez 2 minutes? Non, du coup, je disais que c'était une formalité, oui, bah, voilà. On a donc bien notre terrain infini. Bon, par contre, faut revenir au bout d'un moment là. Hein. Donc au niveau du prototype, on est bon. Maintenant, je vais devoir apporter du réalisme. À commencer par un matériau pour le sol. Je vais donc aller dans Quixel Bridge, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, une librairie d'objets 3D et de matériaux réalistes. Bon, là, en cherchant un peu, je vais forcément trouver quelque chose. Par exemple, ça, c'est parfait. J'ai juste à le télécharger et ensuite, je vais pouvoir l'attribuer à ma géométrie. Alors, je vais quand même dans ces paramètres diminuer, voilà, la taille des textures, parce que là, regardez, si on joue... Ouais, par rapport à la taille du dinosaure, ça fait un petit peu trop zoomé quoi. Maintenant, avec ces sections qui se génèrent automatiquement, je vais devoir rajouter les différents obstacles. Mais avant, le cycle jour-nuit. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a un cycle jour et nuit dans le jeu de base. Bon alors évidemment, dans celui-ci, c'est très... Enfin, il n'y a pas d'effort, quoi. Et donc... Oui, mais c'est parce que c'est de l'HTML5 et du coup... Attends, je t'ai pas posé la question, en fait. Et donc, pour ça, je vais utiliser un pack que j'utilise très régulièrement et qui va me permettre d'avoir déjà un ciel très réaliste et en plus de ça, d'avoir un cycle jour-nuit. Le problème ici, c'est que la nuit, on ne voit rien du tout. Mais bon, pour ça, j'ai juste à régler la luminosité de la lumière de la scène, voilà, notamment de la lune, hein. Et comme ça, on a une nuit pas trop sombre. Bon, maintenant, le plus important, les obstacles. Sinon, il n'y a pas de jeu, quoi. À ce moment-là, c'est juste un dinosaure qui avance, hein. Bon, après, c'est agréable à regarder, mais bon, ça devient vite ennuyeux, quand même, hein. Alors, il y aura 4 types d'obstacles. Un cactus, 2 cactus, 3 cactus... Non, mais c'est pour ajouter de la diversité, quoi. Et un ptérodactyle, une ancienne race de ptérodactyles, voilà. Bon, c'est des oiseaux.
sans doute des corneilles en plus. Et donc pour les cactus, encore une fois, je les ai trouvés sur Quixel. Et pour ce qui est des oiseaux, des ptérodactyles, on a une petite animation de vol, et puis c'est carré quoi. Et ensuite, pour qu'ils apparaissent avec nos sections, j'ai juste à rajouter un élément scène, donc globalement qui va servir de repère, et j'appelle la fonction spawn actor pour les faire spawn. Maintenant, il faut que ces obstacles détectent le joueur, parce que là, regardez, hop, je le traverse quoi. Bon, pour ça, c'est pas compliqué, je vais rajouter une hitbox qui va détecter le joueur, et ensuite, je vais appeler ma fonction de mort, pour déclencher la mort, hein, logique. Et pour que les obstacles soient aléatoires, je vais appeler cette petite fonction. Donc là, en max, je vais mettre 3, et ça va sélectionner un des 4 au hasard. Regardez, si je joue, on a 3 cactus, un oiseau, etc. Aussi, pour que ce soit plus crédible, je vais varier la taille des cactus. Un plus petit, un plus grand. D'ailleurs, je vais aussi rajouter du mouvement aux oiseaux ptérodactyles, ouais. Et pour ça, avec un interp to movement, je peux définir un point de départ et un point d'arrivée. Et regardez. Bon, j'avoue, il arrive peut-être un petit peu vite là. Bon, pour ralentir cette vitesse, j'ai juste à augmenter la durée entre les deux points. Alors, on va tester. Ouais, ça le fait. À côté de ça, je vais finir les détails au niveau de l'environnement. Je vais rajouter comme ça tous des petits cactus en second plan. Et pour ce qui est de l'arrière-plan, parce que là, ça fait un peu vite quand même, pour ça, j'ai testé plein de choses. Donc au début, je voulais mettre des rochers assez proches du joueur, mais je trouvais que ça le faisait pas. En plus de ça, j'avais un problème avec les ombres. La deuxième option, c'était de mettre du brouillard. Mais bon, là, pour le coup, ça faisait un peu vite, quoi. Et en plus, avec le cycle jour et nuit, ça assombrissait tout le ciel, bref, ça m'allait pas. Et finalement, la solution la plus logique, j'ai simplement placé des montagnes lointaines, avec voilà, devant une petite brume pour cacher un petit peu les détails. Et ouais, franchement, j'aime bien, là. D'ailleurs, vous voyez qu'au début, là, on a du vide. Ouais, c'est pas ouf. Donc pour ça, j'ai rajouté quelques petits assets Megascan pour combler. Je vais les placer tout le long de la bordure. Alors attendez, je vais tester en 2-2. Ouais, là vous voyez, on voit encore un petit peu la délimitation là-bas. Hein. Bon bah du coup, je vais en rajouter un. Et normalement là, on devrait plus avoir de problème. On va tester. C'est ce qu'on appelle du travail de qualité, Enfin, j'ai pas d'impro, voilà. Après ça, c'est bien les terrains finis, mais ici le problème c'est les performances. Et plus on avancera dans le jeu, plus les performances vont être problématiques. Et c'est pour ça que je vais utiliser la fonction Destroy Actor, qui va me permettre de supprimer les sections précédentes une fois que le joueur est passé. Et je suis passé de 60 FPS à 110. C'est comme ça qu'on fait de l'optimisation. Bon, c'est bien, on peut jouer, mais actuellement, il n'y a pas de score. Donc je passe à la partie interface utilisateur. UI pour les anglophones. Ok, j'arrête. Donc ici, 3 menus. Le menu principal quand on lance le jeu, le menu Game Over quand on meurt, le score de la partie et aussi votre meilleur score all time. Pour le score, c'est assez simple. Il va augmenter de une valeur toutes les 0,1 secondes. Il me semble que ça va un petit peu moins vite que le jeu de base, mais bon, peu importe. Par contre, pour le meilleur score, je vais devoir créer un blueprint de sauvegarde et aussi programmer le fait que si le score du joueur est plus grand que le précédent meilleur score, alors il le remplacera. Alors c'est ma première partie, donc on est à 0, logique. Je vais un petit peu avancer. Je vais me laisser tuer. Et donc, meilleur score pour l'instant, 38. Et à ce moment-là, si je rejoue et que je vais plus loin, regardez... J'ai fait 65, et donc mon meilleur score pour l'instant, c'est 65. Et pour la mort, je vais faire un menu très simple avec 2 boutons. Un pour recommencer, et un pour quitter. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Et pareil, pour le menu principal, je garde un design très simple, je me casse pas le crâne. Bon, après, j'ai quand même rajouté des couleurs, des petits effets d'ombre pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et le défi des jeux comme ça, c'est aussi l'accélération du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu de base, plus vous allez loin, plus la vitesse va accélérer. Bah ouais, sinon c'est trop simple, franchement. Pour faire ça, j'ai juste à accélérer la vitesse à chaque fois que le joueur rencontre cette box. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont y jouer, franchement, si vous faites un score de 1000, déjà c'est pas mal, hein. D'ailleurs, dans le jeu de base, on a même pas de musique. Ouais, uniquement des effets sonores en 8 bits, il me semble. Peut-être que je dis une connerie, hein. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Bref, dans tous les cas, de mon côté, j'ai bien envie de mettre une musique de fond. Bon, je vais quand même rester dans un thème un petit peu rétro. Putain, mais ça, c'est une musique d'intro YouTube en 2011. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Et pour les effets, pour le saut, j'ai pris ce son. Et celui-ci pour la mort. Ensuite, tout ça, je vais l'importer dans Unreal. Et pour la musique, je vais cocher l'option Looping pour qu'elle puisse se rejouer en boucle. Et pour les 2 effets sonores, je vais les appeler dans les différents blueprints. Et ça donne ça.
Et maintenant, bah j'ai presque terminé, hein. Je vais quand même corriger quelques petits détails comme le saut, parce qu'en fait, regardez, si on spamme la barre espace, ça fait complètement freeze l'animation. Mais bon, vu que je suis un vrai développeur, j'ai la solution. Pour ça, je vais appeler un doOnce. En fait, ce node me permet de n'appeler qu'une fois cette action, sauf que regardez, ensuite, je vais appeler un délai de 1 seconde, et puis je n'ai plus qu'à reset ce doOnce. Et grâce à ça, le joueur ne pourra sauter que toutes les 1 seconde, et ça permet donc de ne pas spam la touche. Après ça, il me reste plus qu'à faire le package de mon jeu, et j'en profite pour vous dire que vous pouvez totalement y jouer gratuitement. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Bon, bah je pense qu'il est temps de passer au résultat.